Le peuple mange trop, les gens sont gros et paresseux. Mais d'où tu juges les gens comme ça? Est-ce que tu les as tous vus déjà? Salut les potes, c'est Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur Reigns. On est parti, bien entendu, pour partir encore conquérir le royaume avec un nouveau roi qui s'appelle Edward. Et voilà, Edward c'est le 8e roi de la famille. Alors pour ceux qui ne se rappellent plus du dernier épisode, on avait réussi à rencontrer le démon. Et oui, parce qu'au dernier épisode, c'était l'année 666. Voilà, et ouais. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que le démon c'était pas du tout le chien, alors que moi je pensais justement que c'était le chien. En fait c'est juste un démon qui réussit tout le temps à contrôler des gens et qui est là pour faire le mal. Alors on avait établi un nouveau record avec le nouveau roi qui était George. On était tout simplement resté 25 ans au pouvoir, donc c'était vraiment beaucoup. Et c'était notre record, puisqu'on a réussi tout simplement à mourir au pouvoir. On est mort tout simplement de vieillesse, c'est pour ça que George s'appelle le vieux. Voilà, il est devenu George le vieux. Et donc du coup on va tout simplement s'attaquer à un nouveau roi qui s'appelle Edward. Et on a surtout regardé de nouvelles quêtes. On a essayé le bleu. Alors essayer le bleu, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était une quête où on devait manger le champignon bleu qu'on m'avait proposé. Voilà, sauf que je l'ai pas mangé parce que je croyais que c'était un piège. Donc cette quête là, il y a peut-être moyen de la refaire. On est également dirigé comme un gagnant, donc je sais pas trop ce que c'est. Et on a engendré un héritier. Et là, engendrer un héritier, on comprend rapidement ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire un gosse. Et peut-être qu'on pourra reprendre son règne et ne pas forcément s'arrêter quand on meurt de vieillesse. Bon, en tout cas les amis, fini de parler parce que je sais que je parle beaucoup. On est parti directement pour contrôler le roi Edward, le 8e roi de cette dynastie. Nous sommes à l'année 692. C'est parti. Ok, donc directement on tombe face à Cédric de Sherwood. Alors pour vous faire un petit rappel, vous avez vu qu'en bas on a une petite grange. Et ça nous a très bien aidé au dernier épisode. Parce qu'en fait quand le peuple est au plus bas, en fait ça nous permet d'utiliser la barre de l'armée pour remonter la barre du peuple. Et c'est super utile, donc faut se rappeler de ça. On a la grange pour nous aider. Donc qu'est-ce qu'il veut Cédric de Sherwood? La reine du sud vous offre 40 livres. Nous devrions construire une bibliothèque. Ah, la reine du sud. Elle m'intéresse parce que moi je vais engendrer un héritier. Ouais, direct je pense tout de suite à lui faire l'amour. Je suis comme ça, moi je veux un gosse direct, hein. J'ai envie de valider la quête engendrer un héritier, donc ça me parle de reine, ça m'intéresse. Bon bah du coup, est-ce qu'on construit une bibliothèque? Bon allez, on va dire oui, hein. Ça fait pas de mal. Peut-être que si on sympathise un peu avec elle, elle va peut-être nous proposer certains trucs. Donc on va dire oui, c'est parti, donc on a gagné du peuple, de l'armée. Par contre on a perdu de la religion et de l'argent. Attendez, on construit une bibliothèque et on perd de la religion. Mais les religieux en fait ils aiment pas qu'on lise des livres. C'est ça, ils aiment pas la culture en fait. Ils veulent juste qu'on lise la Bible. Alors il y a quelques personnes qui m'ont dit ouais mais Kira tu fais qu'un roi par vidéo, c'est pas assez. Alors je sais que c'est pas assez, mais moi j'ai envie de continuer à découvrir le jeu comme ça en faisant un roi par vidéo. Et j'aime bien vraiment être ancré dans l'histoire du jeu, donc c'est pour ça que je parle beaucoup, je me mets dans l'ambiance. Mais après plus tard, quand on aura fait pas mal d'épisodes, on essaiera peut-être d'aller plus vite dans les choix. Alors le père Brown qui vient nous accueillir et qui nous dit: la guilde des marchands vend des denrées traditionnellement produites au sein de l'abbaye. Mettez-y un terme. Non mais attendez, moi je suis pas aux ordres de l'église. Venir me dire ça comme ça dans mon royaume, ça me plaît pas trop, donc est-ce que j'y mets un terme? Donc en fait vous êtes en train de nous dire que vous vous êtes fait voler par la guilde des marchands quoi. Bon clairement les amis, je m'en fous complètement, donc on va dire non. Voilà. C'est pas grave, on a perdu encore de la religion, mais ils font chier l'église, voilà, c'est pas nos problèmes. Mais bon, on a récupéré un peu d'argent, donc c'est pas dégueulasse. Salut Puck, comment vas-tu? Nous avons trouvé de l'or dans les mines. Dedans on continue à creuser plus profondément. Oh. Eh, vous trouvez souvent de l'or quand même, hein, parce que c'est déjà arrivé dans d'autres épisodes de trouver de l'or. Bah écoutez, hein, moi j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui tout simplement parce qu'on a beaucoup de peuple et clairement au niveau du peuple on est protégé. Donc clairement vaut mieux essayer d'avoir plus d'argent. On va devoir continuer à creuser et je suis désolé hein, pour tes amis les paysans. Mais clairement moi si je peux avoir plus de thunes ça m'arrange. Donc on va dire oui. Voilà, comme ça on gagne de la thune, on rééquilibre un peu tout ça. Là c'est juste la religion qui a un peu du mal. Ouh là là, Justice Jean qui vient nous voir, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu lui. Un bateau a été mis en quarantaine. C'est peut-être la peste. Faut-il étendre la mesure à tout le port? Non mais la peste, la peste, la peste. La peste noire, la peste grise, la peste rouge? Je suis pas drôle. Bah là oui il faut faire quelque chose parce que le problème c'est que si ça touche tout le royaume, bah il faut savoir que la peste c'est quand même un peu embêtant. Bon non c'est pas un peu embêtant, c'est quand même grave en fait, on peut se le dire hein. Voilà, avoir la peste dans une ville c'est le bordel. Donc on va dire oui les amis, on va essayer d'étendre la mesure à tout le port afin d'éviter tout simplement que la peste prolifère dans notre ville. C'est trop dangereux de laisser la peste, donc on va dire oui, voilà. Wow. On vient de perdre de l'argent et de la guerre. C'est pas grave, j'ai écouté mon cœur pour répondre à cette question. Je me suis dit, on va pas sacrifier des villageois. Ah, salut Lady Possilia, regardez la petite sorcière qui vient nous voir. Elle, je lui fais jamais confiance, ça me fait toujours peur. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. Qui doit s'en charger? Des gobelins? Ça existe pas les gobelins mademoiselle, ça existe pas. Dans mon monde ça n'existe pas en tout cas. Bon allez, je veux bien vous croire que des gobelins existent. On a quand même rencontré le démon au dernier épisode. Donc soit on peut lui dire que c'est à elle de s'en charger, soit on peut lui dire que c'est à l'église de s'en charger. Là les amis, si on dit vous, on va perdre du peuple, parce que c'est eux qui vont devoir s'en charger.
charger. Bah écoutez, on va lui dire à Lady Possilia de s'en charger. Eh, t'es une sorcière, tu sais faire de la magie, donc clairement, va te débarrasser des gobelins, tu vas t'en charger. Voilà. Ah mais non, ça arrange le peuple. Oh mais non, mais je pensais que c'était l'inverse. Mais c'est pas compréhensible, pour moi ça la faisait chier justement de s'occuper de gobelins. Bon c'est pas grave. Bon là on va faire attention à la religion du coup. Voilà. Putain parce que là on est dans la merde avec l'église. Bon en plus il y a le père Brown qui vient nous voir, donc clairement on va essayer d'être de son côté. La guerre est interminable et coûteuse. Demandez un cessez-le-feu. Bon père Brown qui vient nous voir, mais par contre ça n'a rien à voir avec l'église. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la guerre ou pas? On va demander un cessez-le-feu, hein, écoutez, hein. C'est parti, hein. Ah mais non, mais je perds de la guerre. Mais je comprends rien. Faut que je commence à choisir par rapport à l'équilibre des bars. Parce que vous avez vu que là-bas, eh ben les bars, elles sont pas très équilibrées, hein. Il y a plus de peuple, il y a plus d'argent, mais au niveau de la guerre et la religion, on est très mal actuellement dans le royaume. Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. Oh putain, elle revient la sorcière. Alors là, si on dit oui, est-ce qu'on perd de la religion ou est-ce qu'on en gagne? Là, clairement, je sais pas du tout, les amis. J'en ai aucune idée. J'ai pas envie de tester, parce que je sais pas si je vais en gagner ou je vais en perdre. Parce que si on dit oui, au pire on perd un peu de religion. Écoutez, on va dire oui les amis. Oh non, on a perdu de la religion. J'aurais dû dire non, mais je savais pas. Donc du coup, si on aurait dit non, on aurait gagné de la religion. C'est ce que j'aurais dû faire, tant pis. Bon, une manière de jouer un tour au démon. Ouais, je sais pas. Bon, on va lui dire oui, Oula, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Elle est en train de nous faire une énigme? Lady Possilia jette des osselets blanchâtres en l'air. Je vois 6 chiffres. 1043, 683, 1214, 842, 1432 et 1669. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, Lady Possilia? Tu veux m'apprendre la magie blanche ou c'est juste une arnaque là que t'es en train de me faire? Non, parce que moi ça marche pas avec moi. Bon, on va lui demander c'est tout? Il s'est rien passé, elle s'est foutue de ma gueule. Putain, plus jamais j'écoute Lady Possilia, c'est mort. Hein. Ah mais je crois que la magie blanche, on va jamais la voir les amis. On l'avait déjà loupé un épisode, là on la loupe encore. Ah, Rex qui revient. Ouf, 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 ouf. Ouf. Bon j'espère que tu vas pas encore me présenter le démon ou que tu vas pas m'emmener dans un donjon, hein, parce que ça s'est mal passé la dernière fois. Après le démon en soi, il était assez sympa puisqu'il a augmenté nos barres. Hein. Je suis d'accord. Ah si, je sais pas si on va perdre. Est-ce que je tente je suis d'accord les amis? Non on peut pas. Je vais juste dire ah si. Il s'est rien passé, j'ai eu peur. J'ai vu que ça touchait la religion et l'armée les amis, j'ai pas voulu tenter. Après peut-être que ça me redonnait des points. Les céréales sont très abordables en ce moment monseigneur. Nous devrions modifier le prix du pain. Doublez-le. Allez on va le doubler. Comme ça on récupère un peu d'argent. De toute façon on avait beaucoup de peuple. Voilà, on a baissé un peu le peuple, faut pas qu'il soit trop haut. Parce que sinon on perd. Ah attention, le maître vient nous voir. Les orfèvres de la capitale ont créé un cartel pour organiser le commerce. Ils veulent votre accord. Un commerce? Ouais, mais un commerce légal ou un commerce illégal? Bon, là, si je dis oui, les amis, j'ai peur de perdre encore de la religion. Et si je perds de la religion actuellement, on est d'accord, j'ai perdu. Donc, je pense que je vais dire non. On va dire non, voilà. Allez vous faire foutre avec votre commerce. De toute façon, on n'a pas besoin de ça actuellement. On n'a pas besoin de ça. Le peuple mange trop, les gens sont gros et paresseux. Mais d'où tu juges les gens comme ça? Est-ce que tu les as tous vus déjà? Vous devriez augmenter le prix du pain. Ouais, pour qu'ils mangent un peu moins. Non mais... genre le peuple mange trop. Moi j'ai pas de preuves Sir Adhémar. Ça tombe le peuple meurt de faim. Là c'est... Vous me dites ça comme ça. Les gens sont trop gros, sont paresseux. C'est dégueulasse de dire ça. Mais bon Sir Adhémar, vu que je suis sympathique et vu qu'on a pas mal de peuple, on va augmenter le prix du pain. Allez c'est parti. Je suis un gros connard. De toute façon la barre de peuple il fallait l'équilibrer. Donc... on n'a pas hésité. De quel côté de la route doivent circuler les chevaux? Attendez, vous êtes sérieux là? Vous me posez vraiment cette question? Vous pensez que je suis un ingénieur en génie civil? Y a pas des gens payés justement pour construire les routes? Bon, je sais que c'est à l'époque et tout ça, que moi j'étais roi, que je pouvais choisir un peu ce que je veux. Mais genre, ce genre de choix, c'est pas pour vous embêter, mais je m'en fous un peu en fait. Mais là, clairement, peu importe, hein, on va dire à droite en fait, on s'en fout. Voilà, ah bah c'est bien, regarde du coup, regardez, on équilibre le peuple et les dollars. Waf, waf, waf. Rex vous invite à le suivre. Rex, tu sais ce qui se passe quand on te suit. Tu sais ce qui arrive. Voilà, à chaque fois, on tombe dans des trucs de merde. On va le suivre parce que je suis joueur. Bon, on va le suivre, on va le suivre. Oh non, non, il va nous ramener. Putain, il va nous... Bon, les amis, si on voit un donjon, on rentre pas dedans parce que là, clairement, au niveau de l'équilibre, on est très mal. Grrr, waf. Rex vous amène dans la forêt. On va lui dire, sois gentil. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Est-ce qu'on tente d'aller dans la forêt? J'ai envie d'aller voir. Waf, waf. Rex s'arrête devant un magnifique champignon orange. Oh non, le champignon, il est pas bleu. On aurait pu valider la quête, essayer le bleu. Manger le champignon. Est-ce qu'on mange vraiment le champignon? J'ai tellement envie de tenter les amis. Allez venez on le mange, on le mange. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Clarté. Désormais vous saurez plus précisément de quelle manière vos décisions affectent le royaume. Est-ce un don ou une malédiction? Bah c'est un don, on a clarté en plus les amis, on a débloqué quelque chose, j'ai bien fait de le manger. Alors j'hésitais vraiment à manger un champignon orange comme ça qui était dans la forêt. Mais merci. Merci Rex, parce que là clairement il nous a aidé. Donc du coup maintenant ça marche comment? Parce que là du coup on a des nombres, on a des 20 un peu partout.
Bon, on va regarder comment ça fonctionne. Ah, du coup, ça met tout simplement des nombres en dessous de chaque caractéristique. Donc là, on a 11 par la religion, 52, donc sur un pourcentage de 100. Et donc en faisant des choix... Ah, regardez, moins 30. Donc du coup, là, si on dit oui, ça nous fait perdre moins 30 en argent. Par contre, en guerre, on sait pas ce que ça fait. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un aperçu pour certaines statistiques. Eh, c'est super cool, ça. Bon, on va quand même lire ce qu'il nous dit le général Polon avant de juger. Laissez-moi construire des fortifications autour de la capitale. Nous ne pourrons pas nous en passer. D'accord? Donc si on dit non... bah on sait pas ce qui se passe. Mais là je vais dire oui là hein. Je pense que si on dit oui, ça va augmenter la guerre mais on perd de l'argent. Donc on va dire oui. Yes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que regardez, on a récupéré de la guerre. Oh putain trop cool, on a eu encore un bonus. Cela vous affectera chaque année. Au mur. Les fortifications sont un excellent moyen de repousser les envahisseurs. Utile quand votre armée est au plus bas. Trop bien. Donc du coup je pense que les hauts murs en fait c'est comme la grange, ça nous donne un bonus pour l'armée. Là franchement on commence à avoir pas mal de bonus, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'histoire. Oula, Cédric de Sherwood qui arrive en chuchotant et qui nous dit: une jeune femme prétend que son fils est votre bâtard. Devrions-nous faire disparaître ce problème? Mais c'est qui cette femme? On a toujours des emmerdeurs du peuple qui essayent de nous donner une mauvaise réputation. Oh mais regardez comment c'est trop bien les amis, on a toutes les statistiques du coup. Là on va vraiment pouvoir juger plus facilement. Alors est-ce qu'on va devoir faire disparaître ce problème? Alors si on fait disparaître le problème et qu'on tue cette femme, voilà, qui nous emmerde, on perdra 5 en religion, 5 en peuple, mais on gagnera 5 en armée. Par contre si on dit non, ça nous désavantage là au niveau de l'argent. On va faire disparaître ce problème, il y en a marre. Allez voilà. Vous n'entendez plus jamais parler de cette femme, tant mieux, tant mieux. Moi j'en ai marre des gens qui balancent des rumeurs comme ça sur moi, ça me saoule. Vous ignorez systématiquement mes conseils. Me faites-vous confiance, sire? Oh il est pas content parce que j'ignore ses conseils. Oh qu'il est mignon. Mais attends, c'est moi le roi, déjà, voilà. Donc c'est pas que je vous fais pas confiance, mais si pour moi un choix est mauvais, eh ben je vous le dis, je suis honnête avec vous. Ouh là 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 là. Oh là là, les choix vont être durs. Oh les choix vont être durs les amis. Parce que si on lui dit qu'on lui fait confiance, il y a des points d'interrogation partout. Alors du coup ce système il est bon et mauvais en fait, ils avaient raison. Parce que là du coup il y a un point d'interrogation mais on n'a plus le petit rond et le gros rond. Bon écoutez les amis, je pense que sur ce choix on va dire oui. Allez on va dire oui. Oh non, j'aurais dû jamais dire oui. C'est la fin les amis, bah voilà, bah il fallait tenter de toute façon. J'aurais jamais su parce que j'avais peur aussi de perdre des dollars. Le peuple refuse l'autorité de l'église et entame une révolution. Vous devez vous échapper. Ah bah voilà, on a perdu, c'est la première fois qu'on perd avec l'église. D'ailleurs je tiens à le dire. Et ils nous disent vous devez vous échapper, mais on peut pas s'échapper Cédric de Sherwood, qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà, une foule assoiffée de liberté vous massacre lors de votre tentative d'évasion. Le roi est mort, Édouard qui est resté 15 ans au pouvoir les amis. Bon bah dans cet épisode on a validé aucune quête, on a surtout vraiment débloqué des améliorations. On espère bien entendu au prochain épisode pouvoir valider quelques quêtes, j'aimerais bien engendrer un héritier, ça me ferait énormément plaisir. Et là vous avez vu qu'il y a des petits personnages sur la ligne. Alors je sais pas ce que ça représente, mais on le découvrira du coup au prochain épisode. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. J'essaierai peut-être de faire des épisodes de Reigns un peu plus souvent si j'ai le temps. En tout cas merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.